En direct avec Perla Danan. Alors, vous êtes directrice, présidente de Radio Aviva. Présidente de Radio Aviva. Alors, Radio Aviva, c'est une radio à Montpellier. Une radio avec une antenne FM, parce que maintenant, il y a des radios sans antenne qui sont sur Internet. Racontez-nous, ça existe depuis quand à Montpellier, ou ailleurs d'ailleurs? Alors à Montpellier d'abord, puisque la radio est née là au moment des radios libres en 82, et donc c'est une radio qui émet en FM depuis ses studios de Montpellier depuis 40 ans. Donc c'est sa 40e année, et pour cette 40e année, on a eu l'autorisation par le CSA Arcom de créer des studios à Nîmes et des studios à Perpignan. Donc ce sont des studios qui émettront en DAB+, c'est-à-dire le nouveau système de radio équivalent de la TNT pour les télés. Et donc c'est une radio numérique, ça n'est pas une web radio. D'accord. Attention, c'est très différent. Est-ce qu'on pourra la capter en FM aussi, pour être sûr? En Perpignan, non. On peut nous capter en DAB. On peut nous capter sur une application mobile gratuite sur les portables, ce qui permet de l'écouter en Bluetooth partout. On peut nous capter sur les voitures qui reçoivent le DAB et on peut nous capter sur les box, les enceintes connectées, etc. Donc, et sur notre site internet où on diffuse constamment. Oui, donc c'est facile. C'est très facile de nous trouver. Voilà, parce que les gens, si on leur dit DAB, ils vont se dire, oula, non, compliqué. En fait c'est très simple. Voilà, sur le téléphone, sur un smartphone, n'importe qui peut l'avoir, quoi, fondamentalement. N'importe qui, que ça soit dans les deux, que ça soit le monde d'Apple ou non, on peut nous obtenir Radio Aviva et c'est une application gratuite. De l'Atlantique à l'Oural, comme disait le général. Voilà, exactement, partout. Et du coup, on peut choisir Montpellier ou Nîmes ou Perpignan. D'accord. C'est pas les mêmes programmes. Ça ne sont pas les mêmes programmes. D'accord. Il y a des programmes 5 heures par jour, de programmes dédiés à chaque ville. Ensuite, il y a des parties musicales qui sont communes, bien entendu. Il y a des parties, par exemple, on va avoir des émissions santé. Rien n'empêche qu'une émission santé produite ici soit diffusée à Montpellier. Oui. C'est toujours la même question de santé. Donc, c'est important pour nous. On va mettre aussi en avant les personnalités locales, l'histoire locale, les traditions, c'est important. Aussi les startups, on a des émissions d'économie. Oui, alors hier, justement, vous étiez en direct, non pas en direct, mais à l'école 42, sur une thématique, donc... Alors, une école 42 que je visitais pour la première fois, c'est tout à fait exceptionnel. C'est une école de programmation, mais qui ne consiste pas le diplôme, mais le savoir-faire en programmation. Absolument. Pour recruter. Pour recruter, mais ils vont quand même, il y a des niveaux, et il n'y a pas d'enseignant, c'est de l'auto-apprentissage constamment, et c'est l'élève qui finalement gère son flux d'information et d'apprentissage. S'il est très pressé, il va y être beaucoup. S'il est un peu moins pressé, un peu moins. Et donc, on a animé un plateau là, à l'école 42, qui nous a accueillis très gentiment. C'était un plateau sur la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, et l'apport que ça a pour le territoire. Je pense que c'est très important que les entreprises économiques, qui ont un volant d'activité économique important, on était avec Veolia hier, puissent réinvestir pour aider des associations, alors ils sont partenaires de l'école 42, ils sont partenaires du club l'USAP, du club de rugby, et donc beaucoup d'autres activités, et c'est important de ne pas trop cliver le monde économique et le monde associatif. Je crois qu'il peut y avoir, et il y a déjà, beaucoup de synergies. Et c'est intéressant de les développer. Donc on a eu un plateau en public d'1 heure avec une trentaine de personnes qui étaient là et c'était tout à fait intéressant. On avait le directeur de l'USAP, le directeur du territoire de Veolia. Monsieur Rivière? Monsieur Rivière. Alors c'est le président? Non, on devait avoir le président qui était dans un avion et donc il a envoyé son directeur. D'accord. Voilà. Donc c'était tout à fait intéressant, riche en exemples de RSE et j'espère que ça va inspirer les gens qui vont nous écouter, les entreprises pour leur donner envie de faire de la RSE un peu plus et puis les associations pour savoir qu'il est possible de faire ça avec des entreprises.
Oui, oui, parce qu'en fait, on est peu informé du réel. Oui, l'information, la société du spectacle, comme le décrivait... comment s'appelle l'auteur de la société du spectacle? Ça m'échappe. Debord, Guy Debord. Comme le décrivait Guy Debord dès la fin des années 60, maintenant c'est une norme en fait. On n'informe plus, on est dans un... on garde l'auditeur ou on garde le téléspectateur, même en faisant plus de spectacles que d'informations. Alors la question, Perla, c'est est-ce que vous croyez qu'il y a encore un public, des auditeurs, puisqu'il s'agit d'une radio, pour écouter autre chose qu'un musical permanent? Bien entendu, et ça c'est ce qui rend un peu optimiste, hein, c'est qu'il y a des auditeurs des radios associatives comme la nôtre sont souvent des auditeurs fidèles, parce qu'il y a des contenus. Donc il y a des rendez-vous quotidiens, et puis des contenus où on va à la pêche aux informations. Nous, notre ligne d'antenne, c'est de rendre accessible aux gens des sujets complexes, comme la santé, ou la psychologie, ou l'économie, ou la politique non politicienne, quels sont les non partisanes, quels sont les grands mouvements d'idées qui ont abouti à des démocraties, par hasard, et au hasard. Et donc, c'est important que les gens soient informés pour se faire une idée. Voilà. Oui, pour la démocratie. Voilà, c'est tout à fait important. Et nous nous estimons comme radio associative en charge d'être des passeurs d'informations. On donne par exemple la voix aux associations pour les aider à communiquer sur leurs événements, sur leurs appels à bénévoles, etc. Parce que le tissu associatif et le tissu de bénévoles, c'est une richesse absolue sur un territoire. C'est une richesse qui apporte du sens, du lien, de la compréhension, de la motivation pour des gens un peu isolés qui rentrent dans une association, qui font un peu de bénévolat. Donc c'est un maillage qui est tout à fait important et auquel on a envie de faire écho. Alors c'est troublant. Désolée. Parce que en creux, qu'est-ce que vous me dites? C'est que vous travaillez le contrat social et le faire société en permanence. Constamment. C'est fou, ça. C'est notre credo. Mais pourquoi? Se connaître pour faire société. Dans une société déconstruite, justement. Pourquoi vous continuez à creuser ce sillon-là? Parce que c'est très facile de dire c'est foutu. C'est très facile de dire il n'y a rien à faire. Quand on a généré une rencontre et qu'on voit que ça fonctionne, c'est quasiment quelque chose qui s'impose à nous après. On fait beaucoup d'actions pédagogiques dans les établissements scolaires. On est partenaire du rectorat sur des questions sociétales, de laïcité, de discrimination, de sexisme, de tout ce qu'on veut. Et donc, quand on voit chez les jeunes collégiens ou lycéens le regard qui s'éclaire parce qu'ils ont compris quelque chose, il y a quelque chose qui a sédimenté en eux, et on sait que ça va leur servir toute leur vie, c'est très gratifiant, et on se dit on a joué notre petit rôle de colibri, là, on a mis notre goutte sur l'incendie. Alors, Perpignan, c'est pour quand? Perpignan, d'après les CSA, c'est à la fin du mois de février, donc on espère que ça sera le cas. Vous avez déjà une grille On a tout est prêt. Les côtelettes, tout ça. Oui, le CSA et l'ARCOM nous avaient demandé d'être prêts en juin, donc on a préparé tout ça depuis juin. Et donc la grille est prête, bien entendu, la salariée est recrutée, il y en a une deuxième en recrutement. Et donc on va étoffer au fur et à mesure l'équipe pour pouvoir travailler correctement. Alors, est-ce que Radio Aviva est une radio juive? Alors, parce que, comme diraient des proches, on vient de me dire... Radio Aviva n'est pas une radio juive, je ne sais pas ce qu'est une radio juive déjà. Donc, si je traduis... Il y a Radio J, comme exemple. Ça n'est pas du tout une radio communautaire. Alors, pourquoi donc, ça m'est glissé à l'oreille comme ça? Exactement. La radio a dans ses statuts la diffusion de la culture juive, d'accord, de l'histoire, de la mémoire, d'accord, et la lutte contre les discriminations et la xénophobie en général, et le racisme en général. Donc c'est pour ça qu'on fait des actions pédagogiques sur l'homophobie ou autre, parce que c'est important de faire réfléchir. Tous les gens qui ont été dans des camps en Allemagne sont présélectionnés contre la discrimination. Exact. Donc du coup, il est important pour nous de préciser cela,
parce que c'est très beau de diffuser la culture. On a une heure qui est dédiée à ça le vendredi matin. Et quand il y a une fête musulmane, on invite l'imam. Quand il y a une fête chrétienne, on invite un évêque ou un curé. Il est important de se connaître pour vivre ensemble. Il est important de savoir ce que vit le voisin, parce que sinon, c'est très facile de se laisser monter la tête pour détester la différence. Oui. Or, les différences nous enrichissent. Moi, j'hésite à tuer les gens que je connais vraiment. Bon, il y a des gens que je connais tellement que bon. Bien sûr. Et si j'étais pas procrastinateur, mais la question n'est pas là. Bref.